Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, comme tous les jours de 10h à midi sur LCI. Ça s'appelle Brunet Direct et nous allons revenir sur une interview assez incroyable de Jean-Luc Mélenchon au quotidien libéral L'Opinion, qui dit tout simplement qu'il faudrait rétablir le service militaire, mais en permettant aux jeunes conscrits d'intégrer la police. Voilà. Mélenchon estime que c'est une bonne idée. Et si on a décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'un certain nombre de ministres, de députés de la majorité, des élus de droite même, aiment bien l'idée de Mélenchon, mesdames, messieurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il rétablir le service militaire? Vous m'appelez au 01 41 41 10 20. Mesdames, messieurs, faut-il rétablir le service militaire obligatoire? Général Dominique Trinquant, merci d'être avec nous. Patrick de Méline, historien militaire, merci d'être avec nous. Dominique Trinquant, mon général, c'est un sujet qui revient régulièrement. Il y a toujours un politique, ça peut être de droite comme de gauche, qui dit tiens, il faut rétablir ce service militaire qui a été supprimé par Jacques Chirac à la fin des années 90. Ça vous semble pertinent là? L'approche de Mélenchon, c'est demander aux conscrits d'intégrer les forces de police avec le SMIC. Alors moi, je me félicite de deux choses. La première chose, c'est que l'analyse d'un grand nombre de partis aujourd'hui est de dire il faut rétablir une forme de service. Et je fais attention aux mots que j'emploie. Vous ne mettez pas militaire après service. Exactement. Je ne mets pas militaire après service. Ça, c'est l'analyse, la première analyse. Ensuite, effectivement, sont les modalités. Et ce dont on parle à l'époque du président Chirac, c'est supprimer le service, une forme de service. C'était le service militaire, où les citoyens portant les armes défendaient les frontières de la France. C'était les années 90, avant les années 90, où on savait qu'on avait les troupes soviétiques à une étape du Tour de France. Nous ne sommes pas dans la même situation aujourd'hui. On est passé à une armée professionnelle. En revanche, ce que beaucoup de gens remarquent, deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a une menace qui est présente toujours et qu'il faut éduquer, mais j'allais dire plus moralement, les gens face à cette menace. Et le deuxième point, c'est qu'il y a besoin, dans beaucoup de services, d'avoir une montée en puissance et de faire appel à des jeunes qui ne connaissent pas ces services. Vous parliez de la police, des pompiers, de la Croix-Rouge, de l'armée également, qui en a besoin, de leur faire connaître ces services pour pouvoir venir. Et c'est l'objet du service national. Et permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, il n'est pas encore universel, mais il y a un service national qui a été initié il y a 2 ans. Voilà. Alors je prends l'Opinion. C'est quand même curieux de voir que Mélenchon donne une interview à ce quotidien plutôt libéral, de centre-droit, etc. Mais c'est une interview de présidentiable. Il la joue présidentiable, Mélenchon, et d'ailleurs il dit « Si je suis élu président de la République en 2022, je rétablirai le service militaire obligatoire. » Alors, voilà ce qu'il dit. Ça changerait le regard de la population sur la police et ça changerait également les pratiques internes de celle-ci. Le racisme et la violence reculeraient quand les enfants du peuple sont quelque part. Tout change. Voilà la formule de Mélenchon. Ce qui est intéressant et ce qui m'a décidé, mon général, à faire cette émission aujourd'hui, c'est quand j'ai vu les réactions à droite et à gauche. Bon accueil. Regardez par exemple, alors ça c'est extraordinaire, sur LCI, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports du gouvernement de Jean Castex, président de la République, Emmanuel Macron. C'est pas tout à fait la tendance mélenchonienne, mais regardez ce qu'il dit. Moi, je fais partie de la génération, je suis né en 82, le service militaire, ça a été suspendu pour la génération 78, je crois, de mémoire, 77, et je fais partie d'une génération qui, a posteriori, qui probablement sur le moment n'aurait pas aimé le faire, et a posteriori qui pense que ça aurait été utile d'avoir un moment, on dit de creuset républicain, de mixité, on l'appelle comme on veut, un moment où finalement on redonne un peu du sens de l'appartenance à la République. Bon, vous êtes d'accord, mais vous ne direz pas que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. En fait, en définitive, oui, dans l'esprit, je suis plutôt assez d'accord sur le fait qu'il faut retrouver des moments où on brasse et surtout on a le sens de l'engagement commun. Ça, je crois qu'on l'a un peu perdu. Intéressant, mon général. C'est très intéressant. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression que l'armée est le recours pour tout. Ouais. Le ministre de la Justice dit qu'on a besoin de l'armée pour former les jeunes. Monsieur Mélenchon dit qu'on en a besoin. Le Rassemblement national dit qu'on en a besoin. Tout le monde aujourd'hui dit qu'on en a besoin. Donc je pense que sur l'analyse initiale, il y a un besoin de service
quasiment tout le monde est d'accord. Maintenant, le problème, c'est les modalités. Est-ce qu'il doit être militaire? Est-ce qu'il doit pas être militaire? Comment il doit être fait? En 1 an, en 6 mois, en 3 mois? À quel âge? Etc. etc. C'est un peu tous les sujets qu'on se pose aujourd'hui. On finira par se dire qu'il faudrait confier le gouvernement aux militaires. on y arrivera un jour. Mais vous savez que ça se dit aujourd'hui, vous avez raison. On consacre une émission un jour au général de Villiers, parce que j'ai regardé, dans les sondages, le général de Villiers, le projet de candidature du général de Villiers, qui est tout à fait hypothétique, augmente quand même. Hein. Je peux vous donner une opinion personnelle? Oui, allez-y. Je crois que le général de Villiers est tellement heureux de la vie qui est la sienne aujourd'hui, c'est-à-dire publier des livres, vendre des livres, faire des conférences où tout le monde lui dit qu'il est un type formidable, que je ne le vois pas dans ce bain psychologique plongé dans la mare au canard. Voilà, donc je crois que le débat va se terminer très vite. Tout à fait d'accord. Patrick de Méline, merci d'être avec nous. Vous êtes historien militaire. Bon, c'est un peu le marronnier, comme on dit nous autres journalistes. Chaque automne, il y a toujours un politique de gauche ou de droite qui dit si on réinstaurait le service militaire, et de ce point de vue-là, le général Trinquant a raison, on a l'impression que l'armée, c'est vraiment l'entité qui va neutraliser tous les problèmes de la France. Voilà, tout ira mieux, car l'armée va s'emparer des sujets, du séparatisme, des fractures sociales, etc. Bon, voilà. Moi, je vois surtout une chose dans cette déclaration de M. Mélenchon, qui est tout sauf un imbécile, qui est un homme intelligent. Je vois surtout que si il est élu, s'il rétablit le service militaire, je vois surtout la possibilité réelle de mêler, de faire vivre ensemble toutes les classes sociales, toutes les races, toutes les religions, ce qui a toujours été le fait du service militaire, rajoutons le nom, et je crois que c'est une chose extrêmement importante. Nous assistons actuellement en France à des fractions entre les races, les religions, dans tous les domaines. Le service militaire rapprochait tout le monde. Il n'y a rien de tel, ce n'est pas mon ami le général Trinquant qui dira le contraire, mettre un uniforme à quelqu'un, qu'il soit militaire ou non, c'est supprimer toutes les différences qui sont visibles. Et ça, je crois que c'est une chose extrêmement importante. Et en ce sens, la proposition est tout à fait intéressante. Sera-t-elle réalisée? Je ne sais pas. Quand Jacques Chirac a supprimé le service militaire, il a été très critiqué. Il y a encore, et pas simplement chez les militaires actuels, non seulement les militaires de grand renom comme toi, mais qui n'êtes plus dans l'armée, mais je pense aux jeunes soldats d'aujourd'hui, qu'ils soient officiers, sous-officiers ou simples soldats, qui sont des professionnels, il y a ce désir de s'assimiler à la nation, et je crois que là, cette proposition, si tant est qu'elle puisse être mise en place, résoudrait un certain nombre de problèmes. Pour la police, c'est autre chose. Alors attendez, je vous passe la parole dans un instant. Général Trinquant, un peu de discipline de grâce, un peu de discipline, mon général. Si on m'avait dit, Danielle Simonet, conseillère de Paris et oratrice nationale de la France insoumise, si on m'avait dit la dernière fois que je vous ai vu, la prochaine fois que tu la croiseras, elle sera, Danielle Simonet, sur ton plateau, en train de défendre le service national, je crois que je me serais évanoui. Et pourtant, c'est bien. Est-ce qu'elle est d'accord? C'est bien ce que vous allez vous apprêter à faire. Mais monsieur Brunet, il faut que vous lisiez avec plus d'attention l'ensemble de nos programmes. Oui. Parce que dans l'Avenir en commun et déjà en 2017, nous défendions ce service citoyen obligatoire qui peut être fait dans un cadre militaire parce que nous sommes attachés à l'idée de garde nationale citoyenne parce que c'est un héritage de la Révolution française. Puis on a tous cette image du soldat citoyen de Valmy. Bon. Et c'est important, je veux dire, c'est l'exercice du contrôle du souverain sur la fonction la plus régalienne de l'État, l'armée. Cela dit, Daniel, mais on souhaite... Mélenchon dit, quand il fait cette interview hier au quotidien L'Opinion, je ne suis pas certain que mon idée ne choque pas une partie de ceux qui m'entourent à la France insoumise. Vous auriez pu être choqué. Tout à fait. Bon, il y a beaucoup de débats dans la France insoumise. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce service national citoyen, il doit pouvoir être fait en service civil. Parce que finalement, c'est donner aussi 1 an à l'intérêt général. Et on voit bien, il y a énormément de fonctions qui sont nécessaires. Regardez, aujourd'hui, il va y avoir une accélération. Mélenchon, il ne parle pas de service civil. Hein. Ah, si, tout à fait. Je vous redis la proposition. Service citoyen obligatoire. Donc, avant 25 ans,
pour les femmes comme pour les hommes, rémunéré au SMIC. Il peut avoir lieu, si possible, le plus proche du lieu de vie pour essayer quand même de limiter tout ce qui est casernement, voilà, et donc toutes ces problématiques-là. Une durée de 9 mois. Et il peut avoir... donc il y aurait une formation militaire initiale et ensuite... qui inclut bien sûr un droit à l'objection de conscience. Vous n'êtes pas en train de me lire tout le programme. Il peut y avoir Vous n'êtes pas en train de me lire le programme de la France tout à fait. Insoumise, Des tâches d'intérêt général. Vous ne pouvez pas m'affliger un truc pareil, Daniel. Parce que visiblement, notre entretien a commencé par le fait que vous aviez déjà une mandature de retard. Oui, certes. Donc, je m'en veux. Prenez la question, par exemple, des sapeurs-pompiers. Ils auraient besoin de renforts. Prenez les associations d'intérêt général de lutte contre la grande pauvreté. Ils auraient besoin de renforts. Quand nous avons des catastrophes climatiques, des grandes inondations, il y aurait besoin de renforts. Moi, je trouve qu'il est beau et grand de proposer à toute une génération, à toute la jeunesse, avant 25 ans, d'avoir 9 mois pour l'intérêt général. Quand même, à propos de l'interview de Jean-Luc Mélenchon, qui dit spécifiquement que si un service civique ou national était instauré, ce serait notamment pour renforcer la police. Quand même, quand on parle, avant de réfléchir, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, Jean-Luc Mélenchon dit quand les enfants du peuple sont présents dans la police, tout change. Mais tous ceux qui ont écouté Gérald Darmanin hier, devant la commission de loi, auront entendu le ministre de l'Intérieur dire une chose juste, le recrutement dans la police se fait plutôt auprès des classes populaires. Donc les enfants du peuple, ils sont déjà dans la police. Donc Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose qui est assez inexact pour ce qu'il suggère du recrutement de la police. Ce n'est pas l'introduction des enfants du peuple, en l'occurrence il y aurait, parce que le peuple c'est un tout, mais dans l'esprit c'est les enfants d'ouvriers, il y aurait aussi des enfants de bourgeois, donc en l'occurrence l'introduction des jeunes de 20 ans ne changerait rien dans la police. Et puis quand même, on peut, si on a le droit, je sais pas, parce qu'il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, se marrer un peu quand on lit ça. Parce que Darmanin lui-même dit hier, en raccourcissant le temps de formation de la police, nous avons fait une erreur. Donc comment vous allez intégrer des jeunes dans la police pendant 9 mois, s'il faut les former pendant 18 mois? Ça ne tient pas debout. Vous comprenez? Vous n'allez pas mettre des jeunes de 20 ans avec un uniforme de la police dans la rue. Je me demande bien, à part porter des cafés et vider les poubelles dans les commissariats, ce que vont faire ces jeunes. Et puis, sur un plan plus général, si je peux me permettre, je note bien, vous en êtes l'exemple général, qu'il y a en France une nostalgie du service. Alors il faudrait savoir pourquoi il y a une nostalgie du service. Si on veut dire que chaque jeune de 20 ans, garçon ou fille, doit quelque chose à la nation, là, moi, je suis pour le service. Mais s'il s'agit de dire, et j'ai peur que ce soit la pensée dominante, que pour former un citoyen, il faut lui mettre un peu un tour de nœud autour de la cravate, et puis l'inclure dans un cadre plutôt militaire que pas militaire quand même, pour qu'on lui apprenne les valeurs, là je suis contre. Moi je suis d'esprit plutôt libéral, c'est-à-dire que je pense que la citoyenneté, elle s'acquiert par l'éducation et par la réflexion, et pas par le knout. Donc je suis très hostile à ce qui me semble être la pensée dominante. Il y a un autre sujet, mon général, pardon, il y a un autre sujet, c'est qu'accueillir une classe d'âge de 800 000 jeunes comme ça, c'est pas anodin. Alors même si Daniel Simonel a dit tout à l'heure, on peut faire les choses de façon réaliste en essayant d'avoir des gens, des jeunes qu'on ne va pas caserner, mais qui dormiront à la maison, dans leur ville ou à proximité de l'endroit où ils feraient ce service militaire ou ce service civique citoyen. Mais quand même, c'est pour le budget de la nation, vous êtes gentil. Moi, je suis là ici pour défendre des contribuables. Hein. Oui, alors oui, même payé au SMIC. 800 000 SMIC chaque année. Paf. Oui. Alors, je vais revenir sur ce point-là, parce que ce qui me fait de la peine, c'est qu'on est en train de réinventer l'eau chaude. Je voudrais rappeler qu'il y avait un projet dans le programme du président Macron, qui était le service national universel, qui se met en place progressivement. Il y en aura 20 000 l'année prochaine, et normalement, ça devait être obligatoire après. Donc, si vous voulez, le sujet d'avoir mis en place un service national, ça m'amuse beaucoup, parce que les mêmes qui aujourd'hui disent qu'il faut un service, il y a 2 ans, je m'en souviens, j'étais sur des plateaux télévisés, et étaient tous contre. Donc aujourd'hui, les gens sont pour. Maintenant, il y a 2 points, et je reviens sur vos 2 points qui sont très intéressants. Le premier point, c'est la mixité sociale. Pardonnez-moi, la carte géographique, je disais toujours, quand le 9-3 rencontre le 16e, on a gagné une partie de la bataille. Donc la carte géographique est extrêmement importante. D'où l'internat qui est prévu. Évidemment. Deuxième point... C'est Hubert, ça.
Quand le 9-3 rencontre le 16e, c'est Uber tous les jours. C'est Uber. Oui. Il n'y a pas besoin du service mais militaire. est-ce que tout le monde en discute avec son conducteur? J'en suis pas persuadé. Quand vous êtes enchambré pendant un mois avec lui, c'est un peu différent. Ouais. Le deuxième point, c'est le service. Là, je reviens à votre point. La nécessité du service. Et c'était ce qui est prévu dans le service national universel. C'est-à-dire qu'ensuite, tout ceci ouvre sur le volontariat. On vous explique ce que c'est que de devenir policier. On vous explique ce que c'est que de devenir pompier. On vous explique ce que c'est que de devenir militaire. On vous explique tout ça. Et là, vous avez la possibilité de faire un stage de 3 mois dans lequel vous rentrez dans le système. Et si vous voulez continuer, vous continuez. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est en train de relancer des tas de plans sur la comète. Et je rappelle, parce que certains candidats aujourd'hui vont vous présenter un service à 1 an, à 6 mois, etc. Moi, j'ai travaillé sur les dossiers. Le service national universel, avec 1 mois obligatoire, avec 3 mois optionnels pour les gens, c'est quand même 1,5 milliard par an. Oui. Donc, si vous voulez, faut limiter les objectifs. Attendez. Je voudrais qu'on aille par Skype avec Gilbert Collard, député européen Rassemblement National. Bonjour, est-ce que vous allez bien ? Bonjour mon général, je vais très bien, oui. Vous êtes fait piquer une idée par la France Insoumise ? Écoutez, non, moi je suis... Alors, vraiment, c'est une matinée d'allégresse parce que voir la France Insoumise dans les gaietés de l'escadron, c'est franchement un moment que je n'aurais jamais imaginé, même quand j'écoute Offenbach, vous voyez, bon. Mais c'est bien, je veux dire que l'adjudant Mélenchon au rapport, c'est bien, voilà. Je trouve que l'idée d'instaurer un service national, qui est l'un des mythes fondateurs de la République, est une bonne chose, mais en même temps, c'en est une mauvaise. Et je vais vous dire pourquoi, si vous me le permettez. C'est une bonne chose en ce sens que ça réinstaure un brassage véritablement social de toutes les classes, que ça installe une forme quand même de discipline. Et je rappelle que du temps du service national, les jeunes recrues faisaient du service civique. Rappelez-vous le drame du barrage de Malpasset. Les jeunes militaires qui faisaient le service militaire, ils sont allés, et dans bien d'autres cas, et même parfois du reste, à l'extérieur pour apporter du secours. Donc, ce n'est pas une nouveauté, le service civique dans le service militaire. Donc, moi, je suis pour 2 raisons. La première, cette mixité nécessaire. La seconde, un semblant d'apprentissage d'une forme de discipline. Ce qui m'inquiète, et je rassure M. Apathy, le service militaire, c'est pas le Knut. Le Knut, c'est autre chose. Là, je ne sais pas si vous avez une expérience de l'armée, mais ce ne sont pas tous des tortionnaires pendant la période du service militaire. Bon, il y a l'adjudant con, mais ça, c'est un classique. Mais ce n'est pas le Knut tous les jours. Mais ce qui me préoccupe, c'est de voir qu'il y a une telle carence de l'autorité, une telle carence de l'idée, de pratique, de l'autorité, que tout le monde se tourne vers l'armée. Regardez notre ministre de la Justice, Ramina Grobis, Dupond-Moretti, il a envisagé l'idée de faire encadrer les mineurs délinquants par l'armée. Mais l'armée, ce n'est pas un substitut de l'autorité. Ce n'est pas un substitut de la discipline des institutions. L'armée, c'est tout à fait autre chose. Et on est en train d'appréhender la notion de service national comme un substitut, quasiment un supplétif de la carence d'autorité, de discipline partout. C'est pas ça, l'armée. Et quelque part, oui, il a raison, M. Apathy, quand il se dit que derrière tout cela, il y a une idée de discipline imposée. Bien, merci Gilbert Collard. Non, mais avec cette idée. Vous faites du mal. Non, avec Gilbert Collard, avec cette idée quand même, Jean-Michel Apathy, on en parlera tout à l'heure, c'est que. Il ne faut pas non plus la fantasmer, l'armée. L'armée, c'est des jeunes gens de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, des communautés qui sont traversées par les mêmes affres que la société française. S'il y a du communautarisme à Strasbourg, à Nantes ou à Lille, pourquoi n'y en aurait-il pas dans les casernes ? Alors, vous avez tout à fait raison, ça c'est le premier point, et il ne faut pas la fantasmer non plus, parce que c'est ce que suggérait Gilbert Collard, et vous acquiesciez de la tête générale. Quand on s'engage dans l'armée, c'est pas pour faire garde-chiourme pour des gens qui auraient été des délinquants. Quand on s'engage dans l'armée, c'est pour
défendre la nation et détourner l'armée de ce qui est son but, c'est au fond assez stupide et ne pas comprendre ce qu'est une armée. Qui plus est, une armée moderne équipée d'équipements sophistiqués aujourd'hui. Il y a dans le monde politique une absence de réflexion sur ces questions dont l'interview de Jean-Luc Mélenchon signale la profondeur qui est quand même assez inquiétante. Je vous repasse la parole dans quelques instants. Un peu d'ordre et de discipline sur ce plateau, s'il vous plaît. Dans un instant, je vous repasse la parole, c'est promis. Je vous montrerai un témoignage assez édifiant, que vous commenterez d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, oui, nous parlons de l'interview de Jean-Luc Mélenchon à cet excellent quotidien libéral, L'Opinion. Et d'ailleurs, j'ai la faiblesse. Donc, Mélenchon, il déploie un certain nombre d'idées autour du service militaire. Mais justement, cela fait 3 ou 4 fois depuis 10 heures que j'utilise le terme service militaire et je pense que Jean-Luc Mélenchon est en train de nous regarder car il vient de tweeter « Attention, la conscription citoyenne, ça n'est pas le service militaire ». Voilà, et je ne parle que de conscription citoyenne, on l'aura compris. Donc ça, c'est ce que vous disiez à l'instant, Daniel Simonet de la France Insoumise. En gros, le service, la conscription citoyenne, ça peut être du militaire, ça peut être dans la police, mais ça peut être aussi du service civil au sein d'associations. Ça peut être du service civil, par exemple, les associations reconnues d'intérêt général. Eh bien, c'est consacrer 9 mois payés au SMIC pour les hommes comme pour les femmes à l'intérêt général. Et je peux vous assurer que c'est un passage extrêmement important, je pense, dans le fait de refonder le peuple, d'avoir avant 25 ans, d'avoir ces 9 mois de service pour l'intérêt général. Vous savez, les jeunes avant 25 ans, combien de stages non rémunérés, de parcours de galères sont-ils obligés de faire avant d'avoir leur expérience avant d'entrer dans le marché du travail? Là, au contraire, on permettrait aux jeunes de moins de 25 ans d'avoir une expérience qui sert l'intérêt général de la patrie républicaine. Donc voilà l'idée, comment faire peuple uni par une belle mesure du service citoyen obligatoire qui peut avoir sa version 9 mois de service national et qui permet aussi de revenir à l'idée de conscription et non pas simplement d'une armée de métier, ou bien auprès des associations pour l'intérêt général. Donc, Jean-Luc Mélenchon, s'il m'arrivait, c'est possible, de dire quelque chose qui dépasse votre pensée ou qui ne retransmet pas exactement l'orthodoxie de votre pensée, n'hésitez surtout pas, tweetez, envoyez-moi des messages. Et Monsieur Brunet, n'hésitez pas à lire le programme L'Avenir en commun. Nous défendions cette idée déjà en 2017. Je suis un épouvantable cossard. Je n'ai pas relu ce matin le programme de la France Insoumise et je m'en veux terriblement. Vous ne connaissez pas par cœur. Visiblement, vous ne l'avez jamais lu. Patrick de Mélie. Il a dit oui, je ne l'ai pas relu. Si, parce qu'il découvrait Juste un truc. qu'on défendait. Juste un truc. Là où on peut un peu taquiner Gilbert Collard tout à l'heure, c'est quand il vous embête de façon espiègle en disant qu'est-ce que c'est que ça, la France Insoumise, qui est exaltée par le projet de la conscription citoyenne. Là, il a faux, parce que c'est vrai que dans l'idéologie de la gauche, vous avez fait référence aux soldats de l'an 2, à Valmy, etc. Il y a toujours eu cet attachement à l'armée du peuple, à l'armée de la République, etc. C'est pas une nouveauté idéologique, c'est un truc qui est inscrit dans le continuum idéologique de la gauche depuis longtemps. De l'antimilitarisme aussi, la gauche. Alors il y a aussi de l'antimilitarisme. Quand même, la gauche et l'armée, c'est pas... Oui. Moi, je voudrais... C'est pour ça qu'on reconnaît l'objection de conscience. C'est pour ça que nous, on reconnaît l'objection de conscience. On dit service national, service militaire. Il y a un mot qui est commun aux deux expressions, c'est le mot service. Et je crois que ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et tous ces jeunes de 20 à 30 ans, comme vous le disiez à l'instant, cher ami, en s'engageant d'une certaine manière au service de la France, servir dans tous les domaines, militaires bien sûr, mais service civil, au service des autres. Et ça, je crois que c'est une chose extrêmement importante. Quel que soit l'uniforme que l'on porte, militaire ou pas, on s'engage au service. Alors, on sert des tas de choses dans la vie. On peut servir Dieu, on peut servir la France, on peut servir tout ce qu'on veut, mais on sert. C'est-à-dire qu'on engage sa personne, sa personnalité envers une cause. Il se trouve que la cause, en l'espèce, c'est un mot qu'on oublie beaucoup actuellement. On ne te parle que de République. Mais derrière la République, il y a tout simplement la France. La France, c'est notre patrie, qu'on le veuille ou pas. Je crois que tout le monde le veut d'ailleurs. Tout le monde le veut. Et là, il n'est pas question de gauche, de droite, du milieu. Et à partir du moment où on parle de France et de service,
moi qui ne suis pas un partisan exclusif de M. Mélenchon, dont je reconnais l'intelligence, à partir de ce moment-là, nous sommes tous d'accord. Et vous parliez des soldats de l'an 2 et de la Révolution. Eh bien, la Révolution, est-ce de gauche ou pas, on peut en discuter, mais la Révolution a uni les Français contre un ennemi commun ou des ennemis communs. Et je pense que ça, c'est une chose importante. Mes services, c'est pas forcément contre un ennemi, c'est au service de quelque chose et de bien. Les amis, l'intérêt en général. général, je vais vous passer la parole ainsi qu'à Jean-Michel Apathy. Je vais sans doute vous agacer, mais je voudrais soumettre à votre sagacité ce document. Il dure 1 minute. Je l'ai pris sur une chaîne, une web TV qui s'appelle TV Liberté, qui est une web TV proche du Rassemblement national et des identitaires. Il a déjà 2 ou 3 ans. C'est le témoignage d'un ancien soldat anonyme qui s'appelle François, assez édifiant. Je veux soumettre ça à votre sagacité parce qu'il dit des choses assez intéressantes. Peut-être sont-elles fausses, j'en sais rien, mais il me semble que ça peut nourrir notre débat. Voilà, TV Liberté, TV proche du Rassemblement national, voilà ce que dit cet ancien militaire. Il y en a pour 1 minute, écoutez. Il y a un sentiment assez bizarre dans l'armée en ce moment, depuis le début des années 2000, et ça monte crescendo, c'est de pire en pire, d'une sorte de ringardisation de la France, du patriotisme, de certaines valeurs qui faisaient autrefois la grandeur de la France. Pas la totalité des forces ne chante la Marseillaise pendant les couleurs. Si on affiche des couleurs françaises dans la chambre, c'est pareil, ça peut être mal vu, ce sera vu comme de la lèche. Par contre, dans les chambres d'à côté, on pouvait trouver drapeaux turcs, drapeaux marocains, tunisiens, algériens, congolais, sénégalais, tout sauf un drapeau français. Et là, par contre, ça pose aucun problème. L'armée se divise en plusieurs communautés. On va retrouver une communauté d'Africains, d'Afrique subsaharienne, une communauté de maghrébine, une communauté turque, une communauté juive aussi, et au milieu de tout ça, une communauté de personnes dites européennes, qui n'a aucune valeur, aucun poids, rien du tout. Bien, par exemple, sur théâtre d'opération extérieure, nous étions 4 par chambrée, et dans ma chambre, il se trouve qu'il y avait une personne d'origine sénégalaise de confession musulmane, et cette personne était première classe, donc le grade le plus bas du militaire du rang, et quand il faisait ses prières, il mettait tout le monde dehors. Et dans la chambre, il y avait un sergent, un sous-officier, supérieur hiérarchique. C'était le chef de groupe et il le mettait dehors pour pouvoir faire sa prière tranquillement. Ce document a 2 ans, mais il a été vu par beaucoup des millions de Français. C'est pour ça que j'ai souhaité le diffuser. Général Trinquant, réaction. Écoutez, il se trouve que je ne suis pas simplement un vieux général 2e section. Je ne suis pas complètement déconnecté des armées. J'ai 2 neveux qui sont dans l'armée, au 21e RIMA et à l'école d'Aix-en-Provence. C'est totalement faux. Avoir des drapeaux turcs et algériens dans une chambrée, c'est interdit. Premier point. 2e point, j'ai eu moi-même un certain nombre de soldats et de sous-officiers d'origine du sud de la Méditerranée musulmans qui rejoignent l'armée pour servir le drapeau français, avant tout. Donc c'est totalement faux. Ce qui est raconté là, c'est du mensonge. Maintenant, pardonnez-moi, parce que je voudrais rebondir simplement... Non, je vous repasse le micro tout de suite. Jean-Michel Apathy là-dessus, sur ce reportage de TV Liberté réalisé... Je connais moins bien l'armée que le général Trinquant, mais je suis quand même obligé d'être d'accord avec lui. Un drapeau turc dans une chambrée, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde, voilà. Quand on rentre dans l'armée, on sait très bien qu'on sera plutôt... on vivra avec le drapeau français qu'avec le drapeau d'un pays étranger. Ce témoignage me paraît, pour vous dire les choses sobrement, stupide. Il n'y a pas de communautarisation dans les armées mais non. Pas plus que ça. Donc l'armée ne souffre pas des mêmes affres que la société française. Mais non, je répète, l'armée, aujourd'hui, on ne parle pas du service national, on parle de l'armée, les professionnels. Ce sont des gens qui choisissent, qui veulent rejoindre l'armée. Et combien d'exemples j'ai eu de gens qui rejoignaient, je me souviens en particulier de femmes qui rejoignaient et qui au début regardaient leurs chaussures, n'osaient pas le regarder. Et au bout d'un mois, enfin, elles nous regardaient dans les yeux et elles avaient compris que l'égalité homme-femme était une réalité, alors qu'elles venaient d'un milieu dans lequel ça n'était pas le cas. Et elles me disaient même
qu'elles avaient la fierté de revenir chez elles et leurs parents qui acceptaient enfin. Donc c'est un retournement des choses. Il y a des formes de communautarisation au sein des services publics, chez les fonctionnaires par exemple. Mais dans l'armée, vous comprenez bien, dans l'armée, vous allez jusqu'au bout des choses à porter votre vie pour le drapeau. Comment voulez-vous avoir une communauté quelconque qui soit en marge de la défense de ce drapeau. Est-ce que je peux revenir sur le point précédent? Mon général, je vous en prie. Non, parce que ce qui m'amuse beaucoup aujourd'hui, si vous voulez, c'est que tout le monde est d'accord, avec des modalités qui peuvent varier, sur ce qui a été mis en place, c'est-à-dire le service national. Le service national universel, qui a été porté par Gabriel Attal pendant la première partie du quinquennat, est maintenant porté par une autre secrétaire d'État qui l'a remplacé auprès du ministère de l'Éducation, et dont le but est, dans un premier temps, de façon obligatoire, je le rappelle, 800 000 jeunes, classe d'âge, de les amener à se mixer et à faire connaissance avec leur capacité de servir le pays. Service dans l'armée, dans la police, dans les pompiers, etc. Donc tout ceci est mis en place. Alors aujourd'hui, qu'on me dise qu'avec le SMIC, pendant 1 an, on va payer les gens et tout, faut faire les additions au bout du camp. Alors vous me direz, avec les 100 milliards à droite aujourd'hui, on peut peut-être en rire. On peut peut-être en rire. Mais le sujet initial, ça a été ça quand même. Ça a été, il y a nécessité de remettre un service national en place. On va le faire par des modules différents et surtout, ce qui n'était pas prévu dans le projet sur lequel j'ai travaillé au départ, on l'a rabaissé à l'âge de 16 à 18 ans. Ce que je trouve très intelligent, parce que c'est pendant la période où les jeunes, qui ne sont plus ceux qui étaient il y a 25 ans, peuvent encore, liés à l'école, avoir une forme de mobilité et de construction. Après, à 19-20 ans, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut faire 2 remarques pragmatiques à ce sujet? Mais pragmatiques, vraiment. Hein. 700 000 personnes pendant 4 mois ou 9 mois. En fait, on ne sait pas trop quoi leur faire faire. C'est énorme, 700 000 personnes. Alors, vous en mettrez certains chez les pompiers, chez les policiers, vous n'en mettrez aucun, parce que je vois pas bien, je le répète, à pas faire le café et vider les poubelles. Enfin, dans des associations, mais 700 000 personnes, c'est très dur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à 20 000, parce qu'on ne sait pas vraiment aller gérer une masse comme ça. On ne sait pas ce que l'on ferait faire à ces gens, sinon cultiver un certain ennui. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, là, je me marre. Hein. Les pays au SMIC, j'ai essayé de faire l'addition sur mon téléphone portable, j'ai pas réussi parce qu'il y a trop de zéros. Mais là, c'est un truc à 10 ou 15 milliards. Hein. C'est-à-dire, bien sûr, l'argent nous tombe du ciel ces temps-ci, mais quand même, il faut avoir conscience que la France est déjà le premier pays par les dépenses publiques, le premier pays par la fiscalité, ça suffit. Moi, je l'ai dit déjà, mais vraiment, je le crois, qu'au moins le Covid nous serve à ça, que la campagne de 2022 ne soit pas une campagne de promesses qu'on ne pourra pas financer, sauf à tuer tout le monde par l'impôt. C'est aussi la responsabilité de ceux qui veulent devenir président de la République, de ne pas nous tuer par l'impôt, ce qu'on est en train de faire quand même. Daniel, je vous passe le micro dans un instant. Je voudrais qu'on respecte la promesse de cette émission. Je vous donne le micro à vous. Et c'est Rémi qui a fait le 01 41 41 10 20. Mon cher Rémi, bonjour. Enfin non, il est par Skype. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée émise par Jean-Luc Mélenchon, non pas d'un service militaire, mais d'un service national, d'une grande conscription nationale obligatoire? Alors, ça dépend évidemment ce qu'il y a à l'intérieur de ce service, etc. Moi, j'avoue que j'ai regardé, je suis étudiant maintenant en master 2 d'études politiques, donc j'ai regardé la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense qu'il y a quand même du sens, c'est-à-dire que, évidemment, moi j'étais assez d'accord avec beaucoup de ce qui a été dit sur le plateau. J'étais bien sûr d'accord avec le général Dominique Trinquant quand il a parlé du fait qu'aujourd'hui, l'armée, effectivement, on n'envoie plus de jeunes dans d'autres pays faire la guerre, on n'est plus en guerre constante, donc le fait de faire une armée entière de 700 000 jeunes serait peut-être un peu inutile, mais c'est vrai que le fait de faire un service qui répond aux enjeux d'aujourd'hui, qui répond aux enjeux écologiques, aux enjeux sociaux, qui répond, je regardais le chiffre hier des 300 000 SDF en France, on a énormément d'associations qui font du travail. Si l'État pouvait notamment aider ces associations avec des jeunes qui sont volontaires, qui connaissent les enjeux que eux vont affronter eux-mêmes, je pense que ça serait une bonne idée. Mais alors bien sûr, pour moi, il y a des conditions. Et effectivement, je suis désolé, monsieur Apathy, mais pour moi, le fait que ça soit payé au SMIC est évidemment une condition, puisque on ne peut pas imaginer qu'on oblige des jeunes à quitter leurs études ou à quitter leur travail
sans les payer au SMIC. Ça serait les interrompre dans leur carrière pour rien, ça serait peut-être faire baisser leur pouvoir d'achat. Donc je ne pense pas que ce soit une possibilité. Et à nouveau, ce service, je pense que ça peut être une bonne idée effectivement si il permet une unité, s'il permet de rassembler les Français, mais ça peut pas être une mise au pas. Ça peut pas être on les met dans les bottes et on nous fait marcher. Mais Rémi, oui. Là où Apathy a raison, je suis désolé, c'est que c'est mieux de les payer au SMIC. Vous avez raison. J'ai même une suggestion pour vous. On pourrait les payer 3 fois le SMIC, hein, parce que ça, c'est mieux, 3 600 € que 1 200. Sauf qu'on n'a pas les sous. On n'a pas les sous si ça coûte des dizaines de milliards à vos parents. Vous qui êtes un étudiant qui doivent, j'imagine, payer déjà pas mal d'impôts. Vous avez raison, c'est bien, c'est mieux que rien le SMIC. Mais est-ce qu'on peut payer toute une classe d'âge, 700 000 personnes? J'ai juste un petit souvenir, moi. En d'autres lieux, lorsque j'étais à RMC, je me souviens, on parlait des emplois aidés. Là encore un marronnier. Et je me souviens d'une élue d'un tout petit village dans la Nièvre, il me semble, une maire d'un tout petit village. Eh ben, au moment des emplois aidés, la région avait sollicité beaucoup d'emplois aidés. Et donc, on lui avait refourgué un emploi aidé. Donc, elle avait un jeune qui était payé par la région. Elle ne savait pas quoi en faire parce qu'aux espaces verts, il y avait suffisamment de monde. Et donc, elle m'a dit, vous savez ce que j'ai déjà un chauffeur parce que j'ai pas le permis, donc il me conduit quand il y a des petits déplacements. Voilà. Alors, je l'ai pris comme garde du corps. Voilà. C'était complètement débile dans un village de 200 habitants. Donc, vos 700 000 jeunes, vous allez en faire quoi dans les associations? Ils seront garde du corps, ils feront quoi? Daniel Simonet. Monsieur Brunet, vous avez le sentiment aujourd'hui que tous les besoins sociaux, les besoins écologiques, on y répond? Non. Vous avez le sentiment, par contre, que les milliards qui ont été donnés aux entreprises du CAC 40 et qui se sont traduits par une explosion en hausse des dividendes redistribués aux actionnaires, ça a été utile? Ça a répondu à l'intérêt général? Non. Aujourd'hui, vous avez toute une génération que l'on condamne à passer par des stages non rémunérés. Eh bien là, on va lui permettre de passer par 1 an au SMIC, de pouvoir servir l'intérêt général. Et servir l'intérêt général, c'est construire le sentiment d'appartenance à une communauté destin. Et ça, c'est une façon de refonder justement la République en fonction vraiment de l'intérêt général. Et je peux vous dire que ce soit donc les pompiers ou l'hôpital public, que ce soit les associations d'environnement, de protection de l'environnement, ou bien d'intervention quand il y a eu une catastrophe et qu'il faut réparer, que ce soit les associations qui œuvrent dans la lutte contre la pauvreté, eh bien je peux vous dire que oui, il y a de quoi faire dans ce pays. Il y a de quoi faire parce que des causes auxquelles on ne répond pas, il y en a. Et donc cet investissement, qui est un investissement pour l'intérêt général, parce que forcément, les associations qui vont avoir ces étudiants, ces jeunes en formation, ces jeunes d'ores et déjà formés, ou ces jeunes qui souhaitent pouvoir se reconstruire positivement et qui vont servir auprès d'eux pendant 9 mois, ça va être extrêmement utile. Donc, avec le contribuable et l'État, donc c'est une forme de nationalisation aussi de ces associations, parce que en gros, c'est la puissance publique, l'État, qui par le truchement de ce service civique, va finalement payer les salariés qui travailleront dans ces associations. En fait, ça fait des années qu'on... Une forme de nationalisation. Ça fait des années qu'on baisse les dotations aux collectivités locales, ça fait des années qu'on détricote les services publics, ça fait des années qu'on brise la liberté associative en ne lui permettant pas d'avoir des moyens. Ça fait pas des années qu'on baisse les impôts des salariés. Au contraire, on va permettre, avec cette mesure-là, de pouvoir y répondre positivement et en même temps, sur toute une génération, cela permettra de prendre le temps d'accorder à tous ces jeunes qui seront en service citoyen obligatoire d'avoir un bilan de santé, une évaluation de leur capacité d'écriture, lecture, calcul, de pouvoir, par exemple, passer le permis de conduire. C'est important, je veux dire. C'est aussi pouvoir avoir des remises à niveau possibles. Donc c'est se dire qu'à un moment donné, la nation se préoccupe de l'ensemble de sa jeunesse et que pendant ces 9 mois, eh bien oui, on s'y préoccupe en leur permettant d'avoir le SMIC, en leur permettant d'avoir ces bilans de santé, ces mises à niveau, et en même temps de leur demander d'être redevables vis-à-vis de la patrie républicaine en rendant un service d'intérêt général. Jean-Michel, vous qui avez, je viens de vous l'entendre dire, là, qui avez quelques tendresses pour le contribuable français, je regardais, 62% c'est la part du PIB en France dédiée au fonctionnement de l'État, à l'administration. C'est pas rien, hein, c'est 2 tiers de la richesse nationale. C'était 60% sous Brejnev. C'était moi, sous Brejnev. J'adore cette idée. Nous sommes le pays du monde qui avons les dépenses publiques les plus importantes. Imaginez qu'on puisse en rajouter, c'est vraiment de la folie. Et puis on dérègle l'économie. Au passage, voyez,
Daniel Simonet, vous exposez le projet, vous dites permettre aux jeunes de passer le permis de conduire. Vous savez qu'il y a des professionnels pour cela. Et vous savez que l'État peut les rémunérer. Les salariés qui travaillent dans les auto-écoles, quand ils vous entendent... Eh bien, ils peuvent être rémunérés par l'État. Alors moi, on me fait fermer la boutique. Non, on les rémunère par l'État. Qui ont beaucoup de conséquences. Et en fait, comme 3 propos généraux n'engagent personne, alors on les formule et puis on fait un débat avec ça. Mais concrètement, c'est un problème. Et puis quand vous dites... Des jeunes dans l'hôpital public, ils feront quoi dans l'hôpital public? Mais moi, j'ai déjà travaillé. Dans la salle d'opération. Alors, ils vont donner des soins à la base. Vous êtes au courant qu'il y a des agents de service hospitalier? J'ai fait 1 mois de travail en tant qu'agent du service hospitalier lorsque j'avais 18 ans. Ce mois m'a marqué à vie. Ça a été une expérience extrêmement importante. Donc oui, en général. Beaucoup d'étudiants d'ailleurs font 1 mois d'agent du service hospitalier. Ça c'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, je me réjouis du fait que tous les partis de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, aujourd'hui trouvent qu'un service national serait utile. La forme du service national est une question qui est posée au SMIC pendant 9 mois, etc. Je rappelle qu'aujourd'hui, le service national universel existe, doit être mis en œuvre. Cette mise en œuvre s'articule en 2 parties. Une première partie qui est obligatoire entre 16 et 18 ans. Donc on ne les prend pas, on ne les retire pas de leur métier pour leur faire autre chose. On les prend pendant 1 mois, on fait 1 de la mixité sociale, 2 de la formation, 3 de l'information. Parce que pour aller dans les associations après, il faut quand même savoir qu'elles existent, il faut savoir où elles sont, comment ça se passe. Et ensuite, la deuxième phase, c'est une phase qui est volontaire, donc les jeunes qui choisissent de servir et qui choisissent dans quoi ils servissent. Combien de jeunes ont fait le SNU? Oui, alors vous avez raison. Aujourd'hui, la formule pour 2021, c'est 20 000. Pourquoi? 20 000? Oui, 20 000. Ouais. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a eu le Covid, comme pour tout le monde. Demander aux parents d'envoyer leurs enfants en internat pendant le Covid, c'était un petit peu compliqué. C'était, je rappelle, au mois d'avril l'année dernière. Donc, cette formule de transition n'est pas aboutie. Elle doit devenir obligatoire pour tout le monde. Eh bien, ça dépendra de l'élection présidentielle suivante, puisque ça sera après l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, c'est une phase... Parce qu'il faut mettre de l'internat, mettre des jeunes dans des maisons pendant 15 jours ensemble, venant de tous les horizons. Parce que, je répète, le 16e, le 9-3, l'Alsace, la Bretagne, tout ceci, ça demande de l'instruction. Et ça se fait sur l'ensemble des départements à partir de 2021. Donc, laissons progresser cela, et pour les élections, si tous les candidats sont d'accord, à ce moment-là, ils n'auront qu'à proposer des modifications au service national qui existe. N'inquiétez pas. Alors, sur la base on arrivera à tourner la page de Macron. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Daniel Simonet. J'ai une bonne nouvelle également pour Jean-Luc Mélenchon qui regarde LCI, je le sais. Faut-il rétablir le service militaire? Alors, même si l'acception, le service citoyen, il y a 72%, alors c'est pas un sondage, c'est notre petite consultation sur LCI, 72% de ceux qui ont voté qui sont favorables. Sur cette base-là, monsieur Jean-Luc Mélenchon, vous êtes élu président de la République en 2022. Sur cette base-là. Patrick Deméline. Non, Patrick, ça vous sèche. Vous êtes, là, je vous passe le micro sans plus de questions. Mais c'est Mélenchon président qui vous laisse comme ça effaré, non? Non, effaré, non, mais tout est possible en France. Vous voyez, tout est possible. Mais moi, je constate quand même que je suis d'accord avec M. Mélenchon, que je salue, puisque vous dites qu'il nous regarde, alors qu'a priori, nous n'avons pas de point commun. Mais c'est ça que je trouve bien, c'est que le service national, en général, je n'ai pas dit militaire, réunit les Français, et ça, je trouve ça parfaitement bien. Ce qui va en sortir, c'est autre chose. On verra quand M. Mélenchon sera président de la République. D'abord, serez-vous toujours là, mon cher ami? On n'en sait rien. Je ne sais pas. On n'en sait pas. Mais pourquoi pas? J'entretiens de très bons rapports avec Jean-Luc Mélenchon. Mais avec les gens intelligents, ça se passe toujours comme ça. Merci Daniel Simonet, merci à tous. On en reparlera de toute façon parce que cette affaire chemine tout doucement, hein, l'idée de ce service citoyen, pourrait-on dire. Merci, vous êtes donc 72% à être favorable, ce qui ne m'étonne pas, au rétablissement du service militaire, du service citoyen, mesdames.